Masechet Gitin Daf Kaf He. On va commencer par le premier tiers de la page. Ba'amine Rav Oshaya me Rav Yehuda. Amar la lavlar ketov lezo shetetze bapetach tehila mahu. Le sujet qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le sujet de Yesh Brera au En Brera. Est-ce que la notion de rétroactivité existe ou n'existe pas? Ça veut dire que halachiquement parlant, on dit que la chose peut être réalisée rétroactivement, ou bien au niveau de la halakha, ça n'existe pas, ça. C'est ou bien ça existe ou ça n'existe pas, mais c'est pas que maintenant, non. Et puis plus tard, peut-être que ça va à ce moment-là se réaliser et rétroactivement. Est-ce que la rétroactivité est applicable au niveau de la halakha? Oui ou non? Ça va être le débat. Ba'amine Rav Oshaya me Rav Yehuda. Rav Oshaya a posé une question à Rav Yehuda, le Emora. Il lui dit, Amar la lavlar, ketov le ezo shetetze bapetach tehila. Quel est le din s'il y a un mari qui va voir le sofer et il lui dit, écris un guet à l'intention de quelle femme? Moi j'en ai deux. Je ne sais pas laquelle sortira la première de la maison, mais c'est elle que je veux répudier. Pourquoi il fait ça? Imaginons par exemple ce monsieur n'a pas suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de deux épouses. Alors il sait qu'il faut divorcer de l'une des deux, mais il ne sait pas laquelle. Les deux elles sont gentilles, les deux elles sont très bien, maintenant laquelle? Alors il dit, je vais laisser ça au ciel, tirage au sort. Alors quel a été son tirage au sort? Il dit voilà, écris le guet pour celle qui sortira la première de la maison. Celle qui va passer par le pétah, eh bien c'est elle qui sera divorcée. Encore une fois, Amar la lavlar, il a dit au sofer, Ketov, écrit le guet, les ezo shetetze bapetach tehila, pour celle qui va passer par le pétah, la première. Maou, quel est le din? Voilà, il y en a une qui est sortie la première. Il y a Rachel bat Yitzhak, Rachel bat Yitzhak. Il y a la Gdola, il y a la Ktana. Maintenant, il dit, voilà, tu écris pour l'une des deux, ça veut dire, il y a Rachel bat Yitzhak, c'est le même nom, ils ont un nom identique, mais comme je ne sais pas comment décider, quoi décider, laquelle je vais répudier, alors, voilà, le Mazzal va décider. Et voilà qu'il y en a une qui est sortie. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Amarle Tanitoua, il lui a dit, mais la réponse, vous la connaissez, mais vous avez étudié la Mishnah. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Que ça marche pas? C'est écrit clairement dans la Mishnah, Yater Miken, Amar la lavlar, Ktov le ezoshertse agaresh, Pasoul le garesh bo. Si par exemple, le mari dit, écrit un guet, j'ai deux épouses qui portent le même nom, mais je ne sais pas encore laquelle je vais répudier. Est-ce que Rachel bat Yitzhak, la grande ou la petite? Je n'ai pas encore pris ma décision. Écris pour l'instant le guet et après on verra. Là c'est Pasoul. Pasoul. Alors on lui a dit c'est exactement pareil. Non, pareil pour la deuxième. Alors Rabbi Yeshua n'est pas d'accord avec cette comparaison. Pourquoi? Quelle est la différence? Alors il leur a dit Alma en brera, de cette halakha de la Mishnah, qui consiste à dire que lorsque le bonhomme lui-même n'a pas encore décidé laquelle des deux va-t-il répudier, et donc il fait écrire un guet, en fait c'est Shelo Lishma, car au moment où il a écrit le guet, il ne savait pas à laquelle ce guet est adressé. Et donc, il n'est pas caché, on a dit. Ça veut dire que quoi? Que En Brera, on n'applique pas la notion de rétroactivité. On ne dit pas qu'après l'écriture, quand il va décider laquelle des deux il veut répudier, alors il s'avère rétroactivement que le sofer, déjà au moment de l'écriture, il avait écrit pour elle. On ne raisonne pas comme ça. Alma en brera, donc là aussi en brera.
Donc c'est pas cachère. Sur un événement, mais cet événement, il n'a pas encore... Alors, Béhémet, c'est qui a répondu ça? Rabbi Yehuda à Rav Oshaya. Mais Rav Oshaya n'est pas d'accord. Il lui dit, Etive, il lui adresse une objection à partir d'une Mishnah dans Masechet Psachim. Haomer lebanav, hareni shochet, et Pesach, al mi shi'ale mikem, rishon l'Yerushalayim. Kevan shenichnas rishon, rosho verubo, zacha bechelko, umzake harimo. C'est-à-dire, vous savez que le Korban Pesach, c'est un Korban qu'il faut shchiter l'imnouyav. Et non echal et la l'imnouyav. C'est-à-dire qu'au moment de la shchita, il faut qu'à ce moment-là, déjà, on a eu toutes les réservations. Pour qui on fait la shchita? Pour tous ceux qui ont réservé au préalable. Lui, tous ceux qui ont réservé une part dans cet agneau pascal. Mais, imaginons par exemple un papa qui voulait faire la shrita de l'agneau pascal pour ses enfants. Et il leur a dit, regardez, moi je vois que vous êtes un peu fainéants. Je vais maintenant vous lancer un défi, un challenge. Le premier qui arrivera à Yerushalayim, c'est pour lui que je fais la shrita. Et lui ensuite, il va être mésaké, tous ses frères avec lui. Alors, en effet, qu'est-ce qui va se passer? Le premier de tous les enfants qui va arriver à Yerushalayim, dès qu'il est rentré, majoritairement, c'est-à-dire il n'a même pas besoin de rentrer entièrement, Rocho, Verubo, sa tête et la majorité de son corps ont pénétré Jérusalem, eh bien, voilà Zacha. Et quand il a été Zoché, il est Mezaké et Havaïmo. Et tu vois ici donc que Yesh Brera. Il lui a dit, tu vois que quoi? Que Yesh Brera. Parce qu'au moment où il a fait la Shrita, il ne savait pas qui allait arriver le premier. Il a fait la Shrita d'agneau pascal, mais qui va arriver le premier? Au moment de Shrita, il ne savait pas. Et pourtant, quand il est arrivé, l'un des enfants, c'est lui qui va être Zoché. Ça veut dire que Yesh Brera. Alors pourquoi tu as dit En Brera? Quelle différence entre celui qui demande au lave-lave, au sofer, d'écrire un guet pour celle qui va sortir la première de la maison, ou bien pour celui, il fait la shrita pour celui qui va rentrer le premier à Jérusalem. Dans les deux cas, tu te sers de la notion de Brera. Alors qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que pour le guet, pour le guet, En Brera, et donc la femme, même si elle est sortie la première, elle ne sera pas divorcée. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'écriture du guet, lui-même ne savait pas qui allait sortir. Et on ne peut pas dire que maintenant que c'est elle qui est sortie la première, il savait rétroactivement que le guet a été écrit pour elle. Mahon. Alors pourquoi pour le Korban Pessah, tu dis que ça marche? Pourquoi pour le Korban Pessah, tu dis que ça marche? Amarle Hoshaya Beri, il lui a dit, mais mon fils Hoshaya, quel rapport? Ma'inyan Pesachim etzel Gitin. Quel rapport entre l'histoire de l'agneau pascal et le guet? Mais aucun rapport, pourquoi? Ha'itmar Allah Amar Rabbi Yochanan Kedé les arezan ba mitzvot. Rabbi Yochanan nous a expliqué qu'en réalité, ce monsieur, quand il voulait faire la shrita du Korban Pessah, ce n'était pas que pour un enfant. Il voulait faire la shrita pour tous les enfants. Il a réservé une part pour tout le monde. Seulement, il a voulu les stimuler pour les motiver à y aller rapidement, pour s'empresser pour la mitzvah. Et quelle a été l'astuce? Eh bien, c'est qu'il leur a mis comme ça un challenge en disant « Je fais la shrita pour celui qui va arriver le premier à Jérusalem. Et lui va être mésaké les autres. » C'est-à-dire quoi, lui va être mésaké les autres? Comment ça? Mais la zechia, elle doit être du vivant de la bête, pas après la shrita. Alors comment le frère qui va rentrer le premier,
il va être mésaké ses frères avec lui. Mais c'est trop tard. La réponse, c'est que depuis le début, la shrita a été faite pour tous. Seulement, il a cherché une astuce, comment les motiver. Et donc il a dit, je fais pour celui qui arrivera le premier. Alors, Moray Rabotai, la Gemara dit que c'est une bonne réponse que lui a donné Rav Yehuda Rav Oshaya quand il lui a adressé cette objection. Et la Gemara dit quelle est la preuve qu'il a raison. Dès que le premier est rentré, la majorité de son corps a pénétré la ville, et bien tous les autres sont inclus automatiquement. Si encore tu dis que depuis le début, ils étaient inclus dans la shrita, inclus dans le Korban Pessah, au moment de la shrita déjà, Shapir, je comprends pourquoi Béhémet, tous les frères pourront manger de l'agneau pascal, car au moment de la shrita, le Père a pensé à tous. Et là, il y a Mardelo Amninu, mais si tu penses que vraiment, il n'a réservé que pour un seul de ses enfants, celui qui sera le plus rapide, alors les Ahar Shrita Mikamitmanu, est-ce possible d'inclure les autres après la Shrita? C'est impossible. Vehatnan, pourtant il est écrit dans la Mishnah, Nimnin ou Moshrim Yedehem Imenu Ad Sheishahet. On peut réserver une part dans l'agneau pascal, ou on peut au contraire se désister de l'agneau pascal, tant qu'il n'y a pas eu de Shrita. Mais une fois que la Shrita a eu lieu, finish, tout va bien. Vehatnan, nimnin ou moshrin yeden mimenu, shahet. La possibilité de se désister, ce n'est que lorsque l'agneau est encore vivant. La possibilité de réserver, ce n'est que lorsque l'agneau est encore vivant. Donc ce n'est pas possible de dire qu'au début, au moment de la shrita, le père n'a pensé qu'à un seul fils. Car sinon, comment après la shrita, les autres vont pouvoir suivre le premier? Mais on ne peut pas, après la shrita, réserver une part. Et la vadaï, qu'en fait c'était que pour les motiver. Quelle est la preuve? Il y a encore une preuve. Tanya Namehachi, il y a une braïta qui raconte une histoire. Maaseh vekadmu banot labanim. Il était une fois dans une histoire d'agneau pascal où les filles ont été plus rapides que les garçons. Venim tseu banot zrizot ou banim shfelim. Et finalement, on a donné la médaille d'or aux filles et les garçons étaient honteux, humiliés. Comment? Les filles ont été plus rapides que vous. Alors tu vois qu'en réalité, on n'a pas dit les filles, elles ont eu une part et les garçons n'ont pas eu de part. Non, ils ont tous eu une part, car ils avaient tous une réservation déjà avant la shrita. Seulement, on a voulu simplement voir qui est plus rapide. Eh bien, on a mis sur un piédestal les filles en disant bravo, alors que les garçons, ils ont eu honte qu'ils n'ont pas eu l'empressement comme les filles. Donc tu vois que banim shfelim, les garçons ont été rabaissés, mais c'est pas qu'ils ont été écartés de l'agneau pascal, ils ont eu leur part quand même. Alors, si on résume le débat, d'abord, Rav Oshaya pose une question à Rav Yehuda, laquelle? Il lui demande quel serait le din si un homme qui avait deux épouses qui avaient le même nom, identique, a demandé au sofer, écris-moi pour l'une d'entre elles, mais laquelle? Celle qui sortira la première de la maison. Finalement, il y en a une qui est sortie. Est-ce qu'il peut lui donner ce guet? Ce guet est caché, oui ou non? Il lui a répondu non. Quelle était sa preuve? Eh bien, notre Mishnah. On a un cas similaire lorsque, dans le 4e cas d'ailleurs de la Mishnah, le mari qui avait deux épouses, pas deux sœurs, deux femmes au nom identique, et une gdola, une ktana,
Et il a demandé au Sofer, écrit pour l'une d'entre elles, mais je n'ai pas encore décidé laquelle je vais répudier. Écrit, on verra après. La Mishnah a dit, pas kasher. Pour quelle raison? En brera. Eh bien là aussi, en brera. La femme, elle est sortie, la première de la maison, mais ça c'est après l'écriture du guet. Au moment de l'écriture, on ne savait pas encore qui allait sortir la première. Et donc on ne peut pas dire, ah, celle elle est sortie, c'est bon. Il s'avère rétroactivement que c'est pour elle que le guet a été écrit. Non, car la Mishnah nous a enseigné, en brera. On n'applique pas la notion de rétroactivité. Rav Osharia n'a pas accepté cette réponse. Il lui a adressé une objection. À Rabbi Yehuda, il lui dit, mais pourtant on a une Mishnah où nous voyons que ça marche la Borera, Yesh Brera, au niveau de l'agneau pascal. Tu vois bien que au moment de la Shrita, le père ne savait pas qui allait arriver le premier à Yerushalayim. Et pourtant, qu'est-ce que dit la Mishnah? Que ça marche. Quand le père a fait la Shrita en disant, je fais la Shrita pour celui qui arrivera le premier, et lui va être mésaké les autres avec lui, eh bien ça marche. Le premier qui arrivera, dès qu'il est rentré à Jérusalem, Zacha ou Mezaké Habaïmo. Tu vois que la Brera, ça marche au niveau de la halacha. Puisque le père ne savait pas au moment d'Ashrita qui allait être le premier. Et pourtant, quand il arrivera le premier, on dira rétroactivement, la Shrita a eu lieu pour lui. Et on est obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que la Shrita peut être, la réservation ne peut avoir lieu que Mehaïm, que du vivant de la bête. On l'apprend du Pasuk. Ve'imim at habayit mihyot mise. Velakahu shreno akarov elav. Alors, ve'imim at habayit mihyot mise. Si la famille est trop peu nombreuse par rapport au volume de l'agneau, alors à ce moment-là, il s'associe avec les voisins. Velakahu shreno akarov elav. Mais, qu'est-ce que nous voyons? Imim at habayit mihyot mise. Hachamim disent mihyot assez. Chez assez haï, c'est l'agneau. Haï, vivant. Quand du vivant de l'agneau, tu peux encore réserver. Mais pas après la shrita. Hein? Exactement. Alors la question, mais a priori, il a réservé que pour un seul. Et lequel? Lui-même, il ne sait pas encore. Celui qui arrivera le premier. Et pourtant, ça marche. Donc tu vois que Yesh Brera. Alors pourquoi tu as dit En Brera pour le guet? Quelle différence entre le guet et le Korban Pessah? Il lui a répondu, tu compares l'incomparable, mais pour le Korban Pessah, c'est pas du tout une notion de Brera. C'était juste pour les motiver. Donc, en d'autres termes, les amis, en d'autres termes, En Brera. On n'applique pas la notion de rétroactivité dans la halakha, ni pour le guet, ni pour l'agneau pascal. Seulement, pourquoi ça a marché pour l'agneau pascal si tu dis que En Brera? C'est que Behemet, à voix basse, le papa a dit, je réserve pour tous mes enfants. Mais à haute voix, il leur a dit, je réserve pour celui qui arrive le premier. Donc voilà, c'était pas du tout une Brera. Il n'y a pas de notion de rétroactivité. Hein? C'était une ruse. Et c'était juste une ruse. Ok, Rabotai. Donc jusqu'ici, c'est facile. Voilà, la partie facile, on l'a dépassée. Maintenant, ça va être un peu plus composé, mais c'est magnifique. Vous savez quoi? Pour vous faciliter le travail, je vais d'emblée vous donner la structure de la Gemara Be'ezrat Hashem de la suite. Et comme ça, vous allez comprendre vers où on va. Abaye va dire, je ne comprends pas ni la question, ni la réponse. Abaye va dire, je ne comprends même pas comment Rav Yehuda a posé une telle question, et comment, Rav Oshaia, excusez-moi, Rav Oshaia, c'est déjà pourquoi Rav Yehuda a donné une telle réponse à Rav Oshaia, et comment Rav Oshaia a posé une telle question à Rav Yehuda. Je pense que ni l'un ni l'autre n'a raison. Ni Rav Yehuda qui avait répondu à la première question de Rav Oshaia, quand il lui a dit « Rabbi, quel est le din
S'il a dit, il lui a donné une réponse. Laquelle réponse? Lui a dit, pas cachère le guet, comme la Mishnah. Et après, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Rav Oshaya, l'agneau pascal. Abaye dit, je ne comprends même pas la réponse de Rav Yehuda à Rav Oshaya. Et je ne comprends pas la question de Rav Oshaya à Rav Yehuda. Ni l'un ni l'autre n'a raison. Regardez, la Kushia de Abaye, on va la voir tout de suite. Mais Rava va dire à Abaye, je ne te comprends pas. Il a très bien répondu. Et après, on va voir des questions sur cette réponse de Rava pour donner raison à Abaye qui s'est étonné. L'étonnement de Abaye est tout à fait justifiable et la Gemara va le justifier. Voilà la structure. Commençons. Amar Abaye. Kaba'i mine tole bedaat aherim vekapashit le tole bedaat atzmo. A priori, il y a ici un non-sens. La question qu'a posée Rav Oshaya à Rav Yehuda, elle est excellente. Il lui a dit, quel est le din si quelqu'un écrit un get en disant au sofer, écrit pour celle qui va sortir la première de la maison. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pas cachère. Sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur la Mishnah. Oui. La Mishnah a dit que le quatrième cas, vous vous rappelez, quand elle marie, il a deux épouses, au nom identique, et il demande au lablar, écrit, mais je n'ai pas encore décidé laquelle je vais répudier, eh bien, s'il a écrit un get, ce get n'est pas cachère, il ne peut pas donner à qui il va décider, puisqu'au moment d'écriture, on ne savait pas à qui c'était destiné. Il y a un problème de l'ishma, et nous voyons qu'on n'applique pas la notion de brera. Eh bien, là aussi, on n'applique pas la notion de brera. Même si l'une d'entre elles va sortir la première, il ne pourra pas lui donner le guet, puisque au moment d'écriture, on ne savait pas que c'était elle qui allait sortir la première, et en brera, on n'applique pas la rétroactivité. C'est ce que lui a répondu. Abaye dit, mais quel rapport? Ribono shel olam, quel rapport? Ici, c'est Tole Bedaat Atzmo, et là, c'est Tole Bedaat Achirim. On peut très bien dire que Tole Bedaat Atzmo en brera, aval Tole Bedaat Achirim yesh brera. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on a parlé d'un homme qui avait deux femmes. C'est ça. Mais lui-même n'a pas encore décidé laquelle il veut répudier. Donc le problème, il est chez lui. Il n'y a pas encore de l'ishma. Lui-même n'est pas ferme. Ça veut dire que dans son da'at, à lui, il n'y a pas encore de fermeté, il n'y a pas encore de décision. Alors, puisque lui-même n'a pas la conviction, c'est la raison pour laquelle ce guet n'est pas cachère. Parce qu'il a pris la décision qu'après l'écriture. Pour celle-là ou pour celle-là. Là, on dit en brera. En brera, betole bedaat atzmo. Quand il fait dépendre l'application après de sa décision à lui après. Alors maintenant, lui n'a pas de conviction encore. Là, je peux comprendre que en brera. Par contre, dans le cas de Rav Oshaya, c'est tole bedaat acherim. Il a dit, je donnerai le guet à celle qui sortira la première. Lui, il est convaincu. Dans sa tête à lui, il n'y a pas d'hésitation, il est ferme, dur comme fer. Il veut donner le guet à celle qui sortira la première. Donc au moment d'écriture, dans sa tête à lui, il n'y a pas d'hésitation. Simplement, on ne sait pas qui est-ce qui va sortir la première. Eh bien, ça, on va le voir tout de suite. Celle qui sortira la première, eh bien, c'est pour elle que ça a été écrit. Car lui, il était convaincu d'écrire pour celle qui sortira la première. C'est comme un tnaï. Alors, et oui, c'est ça ce que dit Abaye. Ça s'appelle l'ishma. Pourquoi? Parce que lui, il écrit pour celle-là qui est sortie la première. Ah, mais tu dis, mais au moment où il a écrit, il ne le savait pas encore. D'accord. C'était juste une question de révélation. Mais ça, c'est déjà une information qu'on va recevoir de l'extérieur. Mais à l'intérieur, chez lui, dans son da'at,
il n'y a aucun doute. On va dire qu'il y a 50%. Ça veut dire que Il y a 50%. on ne peut pas comparer l'incomparable. Le En Brera de la Mishnah, qui te dit qu'il est applicable même dans le cas de Rabbi Oshaya. La Mishnah, elle a parlé de quelqu'un qui lui-même n'était pas encore convaincu au moment d'écriture laquelle des deux femmes il veut répudier. Alors là, on dit, puisqu'au moment d'écriture lui-même, il était hésitant, il ne savait pas. Alors c'est pour cela que, même s'il a pris une décision par la suite, c'est trop tard. En Brera. Tandis que, au cas où lui, il est sûr et certain, convaincu à 100%, qu'il veut divorcer. Des deux femmes. Laquelle? Comment? Des deux femmes. Non, Hasbe Shalom. Des deux femmes. Une Il des veut deux, divorcer. puisqu'on Il veut sait pas divorcer qui c'est que qui va l'une. sortir. Mais il ne veut pas Non, divorcer mais les deux. Mais dans son esprit, je pense qu'il pense C'est une ou l'autre. une des deux. Oui, une des deux. Pourquoi vous avez dit les deux? femmes. Non. Non, pas des deux femmes dans le sens. Non, Oui, oui, lui, c'est une lui, il des est deux. convaincu Oui, oui. de ce qu'il veut. C'est celle-là ou Que celle-là? celle qui va sortir la première, C'est ça. Une des deux. ça veut C'est dire ça. nous, ce qu'on ne sait pas, c'est laquelle qui va sortir la première. Mais lui, il est sûr qu'il veut divorcer, C'est il ça. veut de celle qui va sortir la première. Donc, étant donné que dans sa tête, à lui, il est convaincu, même si on ne sait pas encore laquelle va sortir, mais dans sa tête, à lui, il est convaincu de vouloir divorcer de celle qui sortira la première. Donc, il a déjà décidé. C'est pas comme dans le cas de la Mishnah où lui-même n'a pas encore décidé. Lui, il a décidé. Maintenant, il nous manque une info qui vient be'aherim. Tole bedaat aherim. Il dépend de quelque chose qui est extérieur à lui. La femme. Donc, il y a une différence entre Tole bedaat atzmo. Quand ça dépend de Da'at Atzmo, lui-même, il n'est pas encore décidé. Alors là, je suis d'accord que En Brera. Mais qui te dit que En Brera aussi, quand il est Tole bedaat aherim, peut-être que dans Tole bedaat aherim, Yesh Brera, peut-être. Donc déjà, il ne comprend pas la réponse de Rav Yehuda à Rav Oshaya qui a cité la Mishnah, qui a cité la Mishnah comme référence. Et en plus, Vehadar motivle, le kapachitle, tole da'at atzmo. Vehadar motivle, tole beda'at achirim. Et après cela, il lui pose la question, lui, Rav Oshaya, à Rav Yehuda, il lui dit, mais l'agneau pascal, qu'est-ce qu'a dit le Père? Celui qui arrivera le premier à Jérusalem, c'est lui qui recevra la part, la part de Korban Pessah. C'est lui qui, pour lui, l'agneau pascal sera shahité. C'est pour lui. La réservation, elle est pour celui qui arrivera le premier. Encore une fois, c'est Tolé Bedaat Acherim. Ça n'a rien à voir avec Tolé Bedaat Atzmo. Car lui, le Père, il est convaincu à 100% de vouloir faire la shahita pour celui qui arrivera le premier. Il n'y a pas d'hésitation dans sa tête. Le safek, il est à l'extérieur. Qui va arriver le premier? Mais à l'intérieur de sa tête, c'est clair, ferme, net et précis que c'est pour celui qui arrivera le premier. Donc, nous dit Abaye, donc une fois de plus, peut-être que la Brera s'applique dans ce cas. Voyez-vous comment Abaye objecte. Mais Rava, qui était l'ami de Abaye, lui répond. Il lui dit, ta question est belle, mais pas tout ce qui brille est de l'or. Dans le sens où je peux répondre très facilement à ta question. Qui te dit qu'il y a une différence entre Tolé Bedat Atzmo et Tolé Bedat Acherim? Peut-être qu'il n'y a aucune différence. Que ce soit un safek dans la tête du bonhomme ou un safek par rapport à la réalité, c'est un safek tout de même. Tu as recours à la brera dans tous les cas de figure. Dans le cas, par exemple, de la femme qui va sortir la première, ça s'appelle Tolé Bedat Acherim. Le bonhomme, il ne sait pas qui va sortir la première. Donc même s'il est décidé de donner le guet à celle-là, mais il ne sait pas à qui il va donner. Donc au moment d'écriture, ce n'est pas l'ishma, puisqu'il ne sait pas encore laquelle va sortir. Alors qu'est-ce que tu as besoin de dire? Quand elle va sortir, il savait rétroactivement que c'était elle. C'était pour elle que le Sofer a écrit. Oui, mais c'est trop tard.
tu as besoin d'appliquer la notion de rétroactivité. Donc, quelle différence entre le cas de la Mishnah qui est Tolé Bedat Atzmo, où on a dit En Brera, ou bien le cas de Rav Oshaya, où la femme qui sort la première. Là aussi, tu as besoin d'appliquer la rétroactivité. Or, si tu dis que En Brera, eh bien, En Brera, il n'y a pas de différence entre Tolé Bedat Atzmo et Tolé Bedat Acherim. Idem pour le Korban Pessah. Ça s'appelle Tolé Bedat Acherim. Ok. Mais malgré tout, Rav a dit alors, s'il est Tolé Bedat Acherim, tu n'as pas besoin d'appliquer la notion de Brera, bien sûr. C'est que le papa, au moment de la Shrita, il ne savait pas qui allait arriver le premier à Jérusalem. Donc il ne savait pas. Et pourtant, ça marche. Comment ça marche? Forcément, c'est par rapport à la Brera. C'est que tu appliques la Brera. C'est ça le sens de la question de Rabbi Oshaya. Pourquoi, Abaye, tu t'étonnes de sa question? Mais bien sûr que ici on a appliqué la notion de Brera, même si c'est Tolé Bedat Acherim. Mais étant donné que le père, au moment de la Shrita, il ne savait pas qui allait arriver le premier, ça s'appelle Tolé Bedat Acherim. Donc Rabbi Yehuda était obligé de lui donner une autre réponse, laquelle? Que là-bas c'est spécial. Pourquoi pour le Korban Pessah ça marche? C'est pas pour la raison de Brera, Yesh Brera, pas du tout. Behemet En Brera. Mais seulement là-bas, le papa, depuis le début, il voulait acquitter tous ses enfants par cette shrita. Simplement, il a voulu les stimuler. Il n'a pas révélé pour qui. Il a dit, je fais la shrita pour celui qui arrivera le premier. Et celui qui arrivera le premier, c'est lui qui va être zoché pour les autres. En fait, il les a rusés. Mais en réalité, il n'y a pas de notion de brera du tout. Pourquoi? Parce que si on avait recours à la brera, ça ne marcherait pas. Selon celui qui dit que En Brera, d'ailleurs notre Mishnah, c'est ce qu'elle dit, En Brera. Eh bien, En Brera, ça ne devrait... Rav Yehuda a 100% raison. Ça ne marche pas donc pour le guet, au cas où il dit, le guet il est pour celle qui va sortir la première, c'est pas cachère, il a raison, Rav Yehuda. Si on dit En Brera, même ça s'appelle Brera, puisqu'il ne savait pas au moment de l'écriture qui allait sortir la première. Donc tu es obligé d'appliquer la rétroactivité. Or, si on dit que la rétroactivité n'est pas halachique, halachiquement parlant, ça n'existe pas la rétroactivité, eh bien le guet n'est pas cachère, car il n'est pas l'ishma. Si on dit que la rétroactivité n'existe pas, la shrita n'est pas cachère, s'il avait fait que pour un enfant, comment il va faire pour les autres? Les autres, ils n'ont pas le droit de manger. Donc forcément, si la Mishnah dit qu'ils peuvent manger, c'est qu'en fait c'était que pour les stimuler, mais en réalité, à voix basse, quand il a fait la shrita, il a dit que c'est pour tous ses enfants. Donc, Rava réfute les questions de Abaye. Abaye qui a voulu établir un distinguo entre Tolé Bedat Atzmo et Tolé Bedat Acherim. Abaye a voulu dire, quand est-ce que notre Mishnah dit que En Brera, c'est seulement Tolé Bedat Atzmo, c'est quand lui-même, il n'est pas encore ferme, lui-même n'est pas encore décidé. Alors là, puisque lui-même n'est pas encore décidé, au moment de l'écriture du guet, il ne peut pas ensuite, rétroactivement, dire que ce guet a été écrit pour celle pour laquelle il a décidé. C'est trop tard. En effet, on n'applique pas la rétroactivité lorsque c'est Taloui Bedat Atzmo. Mais quand c'est Taloui Bedat Acherim, peut-être que oui, en effet. Taloui Bedat Acherim, il est zoché. Taloui Bedat Acherim, on peut appliquer la brera. Korban Pessah, oui. Comment il s'appelle? Celui qui dit celle qui sortira la première, ça devrait marcher. C'est ce que dit Abaye. La Gemara, toute la suite de la Gemara qu'on va étudier jusqu'à la fin de la Sugya, ce sera pour démontrer que Behemet, il y a une différence entre Tolé Bedat Atzmo et Tolé Bedat Acherim. C'est ce que la Gemara va essayer de prouver. Regardez-moi ça. Rav Meshach Sheya va adresser une grande objection à Rava. Il va lui dire, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de différence entre Tolé Bedat Atzmo et Tolé Bedat Acherim? Tu dis que si En Brera, alors En Brera, ni dans Tolé Bedat Acherim, ni dans Tolé Bedat Atzmo. Mais je vais te prouver par A plus B que oui, il y a une différence entre Tolé Bedat Atzmo et Tolé Bedat Acherim. La preuve, vous allez voir ça tout de suite,
Amar le Rav Mesharshia le Rava, veha Rabbi Yehuda, detole bedat atzmo, litle brera, vetole bedat acherim, itle brera. On commence par Rabbi Yehuda. Tu vas voir que lui, il dit que en brera, vetole bedat atzmo, et pourtant il dit que yesh brera, vetole bedat acherim. Où est-ce qu'on va trouver ces deux enseignements de Rabbi Yehuda? C'est très beau. Tole bedat atzmo, litle brera, Detania alokeach yain mi ben akutim. Il y a une braïta qui dit que quelqu'un qui a acheté du vin chez les Koutim. Vous savez c'est quoi les Koutim? Des goïm du pays de Kouta que Sancheriv avait ramené en Israël. Il les a installés en Samarie. Et ensuite, quand ils faisaient la Avodazara, pour leur envoyer des lions, ils ont eu peur des lions, ils se sont convertis au judaïsme, ils ont compris que Hachem les punissait pour l'idolâtrie. Il y a une grande marloquette, est-ce que leur conversion est admise ou pas? Certains disent que c'était guéré Arayot, c'est rien que par la peur des lions, c'est par crainte, donc ce n'est pas une conversion. Tandis que d'autres disent c'est guéré Emet. Au début, c'était par la crainte, mais après ils ont vraiment adhéré par amour au judaïsme. Donc ça s'appelle guéré Tzedek, guéré Emet. Alors, ici, ce Tana, il pense que Béhémet, c'est guéré Emet. Et par conséquent, le vin des Koutim, quand il a été élaboré à partir de raisins qui ont poussé en Israël, c'est du vin qui nécessite la terouma et le maaser. Car si ils étaient considérés comme guéré Arayot, c'est-à-dire ils ne sont pas des guérim, donc c'est des goïm. Si c'est des goïm, il y a un Mandéhamar qui dit quand un goy est propriétaire d'un terrain, d'un champ en Israël, les fruits qui poussent là-bas n'ont pas la sainteté des fruits d'Eretz Israël, il n'y a pas la mitzvah de Trumot Maasot. Et si nous voyons que, ici oui on dit que c'est Tevel, que ce vin-là il s'appelle Tevel, il faut prélever la terouma et le maaser, ça veut dire que les Koutim, ils ont un statut de juifs. Très bien, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que les Koutim, même d'après celui qui dit qu'ils ont un statut de juifs, à un moment donné, on a découvert qu'ils faisaient la Avodazara en cachette, et on a décrété contre eux le statut de goy. C'est-à-dire, s'ils touchent le vin, ils le rendent non cachère comme un goy qui touche le vin. Ils le rendent, il y a une nesser. D'accord? Mais là, on est avant la Xéra. Cette baraïta, elle parle du vin des Koutim avant la Xéra. Donc, premièrement, ils ont un statut de juif, donc ces fruits ont une kedusha, les fruits qui ont poussé dans leur champ. Deuxièmement, ils ont également, c'est-à-dire ils n'ont pas encore le statut de goy, et donc s'ils touchent le vin est cachère. Maintenant, ils avaient un problème, ces gens-là. C'est qu'ils n'étaient pas scrupuleux en matière de Trumot ou Maasrot. Ça veut dire qu'ils ne prélevaient pas la terouma et le maaser des fruits. Celui qui achetait chez eux, il fallait qu'il sache que c'est Tevel Vadaï. C'est pas comme quelqu'un qui achète chez Arama Aretz, où ça s'appelle Demaï. Demaï, ça veut dire que ça fait Damaï. Mais ici, c'est Vadaï Tevel. Ça veut dire qu'on est sûr et certain qu'ils n'ont pas prélevé ni la terouma ni le maaser. Rabotaï. Combien de prélèvements faut-il prélever des fruits en général? Il y a 3 prélèvements. Terouma, qu'on donne au Kohen, Maaser Rishon, qu'on donne au Lévi, et Maaser Sheni, ce sont les fruits qu'on mange à Yerushalayim. Nahom, ça c'est les 3 prélèvements. Mais parfois, à la place du Maaser Sheni, c'est Maaser Ani, la dîme que l'on donne aux pauvres. Alors maintenant, regardez. Quel est le din si quelqu'un a des fruits de Maaser Sheni, mais c'est très lourd pour les apporter à Yerushalayim? Alors il peut transférer la kedusha des fruits sur de l'argent et il fait le hiloul. Il va désacraliser les fruits et l'argent il va l'amener à Yerushalayim et cet argent sera investi dans des produits alimentaires à Jérusalem. Maintenant, la halakha est la suivante. Quel est le din
si cet homme a acheté du vin chez les Koutim. Donc voilà, il a un tonneau de vin. Mais il a un problème, c'est qu'il veut boire du vin, mais il n'a pas d'autre tonneau pour verser à l'intérieur la terouma, un autre tonneau, maaser rishon pour le Lévi, un autre tonneau, maaser sheni pour Jérusalem. Il lui faut encore 3 tonneaux pour faire les 3 prélèvements. Vous êtes d'accord avec moi? Il nous faut 3 cruches. Il n'a qu'un seul tonneau de vin, mais il n'a pas les cruches, il n'a pas de récipient. Tout dépend comment il le considère, ou goy ou juif. Mais on a déjà dit, vous êtes parti juste au moment où on a expliqué. On a dit qu'il est considéré à 100% juif. Et donc le... Donc il y a ici juste un problème technique, il n'y a pas un problème halachique. La seule chose qu'on a dit par rapport au Koutim, c'est qu'on est sûr qu'il ne prélève pas. Donc c'est du vin Tevel. Donc normalement, celui qui a un tonneau de vin, il lui faut 3 cruches. Il verse dans l'une 2%, n'est-ce pas? Combien il faut donner au Kohen comme terouma? 2%. Terouma, tremea. Donc 2%. C'est un 50e. Behemet minatora, il n'y a pas de shiro, même très peu, même une miette, même une goutte, ça suffit. Seulement, Hachamim m'ont dit, c'est pas joli, tu ne vas pas donner une goutte au Kohen, alors tu lui donnes 2%. 2% c'est un 50e, Aïn Benonite. Si tu es généreux, c'est un 40e. Si tu es avare, un 60e. En hébreu. Aïn Tova, Ehad Marbaim, Aïn Ra'a, Ehad Mishishim, Aïn Benonite, celui qui est moyen, un 50e. Donc un 50e, ça s'appelle 2%. Ok. Maintenant, ce monsieur n'a pas de récipient. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste bloqué, mais il a envie de boire du vin. Il veut prendre un coup de rouge. Alors on dit comme ça. Cet homme-là, il peut agir rétroactivement. C'est-à-dire, il peut dire, pour l'instant je bois, et à la fin je vais laisser du vin pour les prélèvements. Mais qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Les 2 lugim qui vont rester au fond du tonneau, ce sera terouma. 10 lugim qui vont rester au fond du tonneau sera maaser. 9 lugim qui vont rester au fond du tonneau sera maaser sheni. Parce que quand vous avez déjà enlevé 10% comme maaser rishon pour le Lévi, qu'est-ce qui reste? 90%, parce que vous avez déjà enlevé 10%. Alors, de ces 90%, ça s'appelle Tisha lugim. Il reste, par exemple, 90 lugim. Il reste, donc le prélèvement, c'est 9 lugim. Très bien. Alors répétons. Shne lugim, Trouma. Asara lugim, Maaser. Tisha lugim, Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, au lieu de dire plus tard je vais le prélever, tout de suite il fait le tikkun. C'est quoi? Hilul. Il transfère la kedusha de ce Maaser Sheni sur l'argent. Il sait qu'il a une pièce de monnaie à la maison. Et il dit, la kedusha du maaser sheni qui est dans le tonneau, ça va directement sur la pièce de monnaie. Et il peut boire ce maaser sheni. Il a déjà désacralisé. Donc il a déjà prélevé, et il a déjà désacralisé. Et il boit. Regardez. Celui qui achète du vin chez les Koutim. Omer, il va se dire, les 2 lugim que je vais prélever plus tard, Arehen Teruma. Ils ont un statut de Teruma pour le Kohen. Asara Maaser Rishon. Les 10 lugim s'appellent Maaser Rishon. Tisha Maaser Sheni. Les 9 lugim s'appellent Maaser Sheni. Ou Mehel Veshote Miyad. Dit vrai Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui nous donne ce conseil. C'est quoi Mehel? Qui peut me traduire le mot Mehel? Mehalel. Il désacralise le Maaser Sheni en transférant la sainteté sur une pièce de monnaie. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Nosrim. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ce n'est pas cachère, on n'a pas le droit de faire ça. Ce monsieur, il a encore le vin à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Étant donné que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait?
il a appliqué Yesh Brera. Expliquez-moi, aidez-moi. Ce monsieur, il n'a pas encore prélevé. Tout est mélangé, c'est un seul liquide. Seulement, ce qu'il va prélever plus tard, on va dire c'était ça qui était resté dans le tonneau. Bien que maintenant, un liquide, tu ne peux pas dire ce qui est en bas, c'est ça, ce qui est en haut. Parce que quand tu bois tout. Tout se mélange. Comment tu peux savoir qu'est-ce qui reste en bas, qu'est-ce qui monte en haut? Tu ne peux pas savoir. Donc, comment ça marche? D'après Rabbi Meir, Yesh Brera. Ça veut dire que Rabbi Meir applique la notion de rétroactivité. Il dit ce qu'il va faire après, c'est considéré comme s'il avait fait avant. Le prélèvement qu'il va faire physiquement, concrètement après, c'est comme si ça a été fait avant. Donc tu vois que Rabbi Meir, il applique la notion de rétroactivité. Yesh Brera. On est d'accord? Maintenant, qui est-ce qui dit non? Ça ne marche pas. Il y a 3 rabbanim. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Ok? Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? En Brera. De qui on parle ici? Tolé Beda Tatzmo. Parce que lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va prélever après. C'est une seule entité, le vin. Ça s'appelle Tolé Beda Tatzmo. Rabbi Meir dit, malgré tout, Yesh Brera, et eux, ils disent En Brera, Tolé Beda Tatzmo. Et pourtant, ce même Rabbi Yehuda, qui a dit que En Brera Betole Bedat Atzmo, il va dire Yesh Brera Betole Bedat Achirim. Comment? Où est-ce que nous voyons ça? Ditnan Mahi Beotam Ayamim, Rabbi Yehuda Omer Arei Keshet Ish Lechol Dvarea. Ulchi Mahi Tabegita. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme, par exemple, disons qu'il est tombé malade, c'est de ça qu'on parle, il est tombé malade, et il a dit à sa femme, je sais que tu n'as pas envie de faire hiboum avec mon frère, alors, tu sais quoi, je vais te libérer. Mais je vais te donner un guet, mais pas qui va agir immédiatement, parce que je veux rester avec toi. Tant que je suis en vie, je veux rester avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un guet comme ça. Il lui dit, ce guet que je te donne aujourd'hui prendra effet un moment avant la mort, s'il mourra de cette maladie. Donc répétons. Il lui donne le guet maintenant, en disant que ce guet aura lieu 1 minute avant la mort, et il prendra effet s'il est mort de cette maladie. Alors maintenant, imaginons qu'il est mort. Est-ce qu'elle est Megourechet? Oui. Est-ce qu'elle va faire Iboum? Non. Non, bravo. Hazak, est-ce qu'elle peut se marier avec un Cohen? D'un accident. Est-ce qu'elle est veuve ou divorcée? Elle est divorcée. Elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Il n'y a qu'une veuve qui ne peut pas la divorcer, d'accord? Alors maintenant, regardez. Ce monsieur-là, qui est avec cette femme, en attendant, est-ce qu'elle a le statut de mariée ou bien déjà de divorcée jusqu'à 1 minute avant la mort? Elle est mariée. Bravo. Est-ce qu'elle peut manger la terouma si par exemple il était Cohen? Oui, bravo. Et si Hazé Shalom elle a été avec quelqu'un, quel est son din? Eshet Ish, Henek, Nahon, c'est très grave. Donc elle est considérée comme une femme mariée à 100%. Alors maintenant, comment ça se fait que lorsque ce monsieur va décéder, eh bien rétroactivement, elle sera divorcée? Nahon, elle ne fera pas Yiboum. Mais pourtant, c'est une notion de Brera. Et Rabbi Yehuda avait dit que En Brera, la preuve que pour l'histoire du vin, il a dit non, Assour. Pourquoi il a dit Assour? Parce que En Brera. Alors pourquoi est-ce qu'il dit au niveau du guet que le guet est cachère et qu'après sa mort, rétroactivement, elle est divorcée, elle fera pas Yiboum parce qu'elle n'est pas veuve, elle est divorcée. Mais le divorce, il a lieu avant la mort. Mais quand est-ce qu'il aura lieu avant la mort? Au moment de la mort. Car c'est la mort qui déclenche le guet, qui déclenche le divorce avec ce guet avant la mort. Parce qu'il n'y a pas de divorce après la mort. Maron. Donc forcément, s'il y a divorce, c'est quand il était encore vivant. Alors, mais pour que de son vivant, elle soit divorcée, il faut qu'il y ait la mort. Donc la mort déclenche le divorce d'avant la mort. Donc c'est obligé qu'il y ait la notion de rétroactivité. Donc Yesh Brera. Comment ça se fait que Rabbi Yehuda se contredit? Donc forcément, tu es obligé de dire quand est-ce que Rabbi Yehuda dit En Brera Tole Bedat Atzmo, comme dans l'histoire du vin, où le bonhomme dit
ce que je vais prélever comme terouma, ce que je vais prélever comme maaser, ce que je vais prélever. Donc ça s'appelle ce qu'il va prélever lui de ce vin. Mais lui aujourd'hui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va prélever, qu'est-ce qui va être en haut, qu'est-ce qui va être en bas du tonneau. Il ne peut pas savoir. Mais étant donné que lui-même ne sait pas, donc ça s'appelle tolé bedat atzmo. Voilà pourquoi en brera. Tandis que dans l'histoire du guet, il a été tolé dans la mort. Et la mort, c'est qui donne la mort? Kadosh Baruch Hu. C'est qui donne la vie? Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, il a été tolé bedat à Kadosh Baruch Hu. Et là, ça marche. Donc tu vois qu'il faut distinguer entre tolé bedat atzmo et tolé bedat acherim. Pourquoi, Rava, tu as dit qu'il n'y a pas de distinction à faire entre tolé bedat atzmo et tolé bedat acherim? C'est pas vrai. Tu vois que Rabbi Yehuda, pour tolé bedat atzmo, il dit en brera. Et pour tolé bedat acherim, il dit yesh brera. Ça, c'est une première preuve. Deuxième preuve, pareil pour Rabbi Shimon. Tu vas voir que Rabbi Shimon, lui aussi, c'est pareil. Rabbi Shimon, Amar le Rabbi Sharshia le Rava, Ha Rabbi Shimon, de tole bedat atzmo lit lebrera, de tole bedat acherim it lebrera, tole bedat atzmo lit lebrera hade amran. Où est-ce que nous voyons que Rabbi Shimon a dit que en brera, c'est dans l'histoire du vin? Parce qu'il y avait trois rabbanim qui n'étaient pas d'accord avec Rabbi Meir. Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yehuda, que tole bedat atzmo en brera. Pour le vin, il n'y a pas de brera. Et pourtant lui-même, il a été tole bedat acherim, il a dit yesh brera. Tole bedat acherim, yesh brera detanya, hareni bo'alaich, pardon, al menat shirtze abba. Afal pi shelo ratza av mekudeshet. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon, ratza av mekudeshet, lo ratza av, ena mekudeshet. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a eu une relation avec une jeune fille et il lui dit avec cette relation-là, je voudrais qu'on puisse se marier. Parce que vous savez qu'on peut être Mekadesh, Isha, Niknit, Beshal, ou Bekesef, ou Bishtar, ou Bebia. Avant que Rav ait dit que c'est pas joli, mais sinon on pouvait être Mekadesh, Bebia. Mais quelqu'un qui a dit, je suis Mekadesh, Otar, Bebia, à condition que papa le veuille bien. S'il dit non, eh bien c'est non. S'il dit oui, eh bien c'est oui. Quel est le din? Alors, Tanakama dit que dans tous les cas de figure, même s'il va dire non, elle est mekudeshet. Pourquoi? Hazaka, un adam, ose, ba'ilato, ba'ilatznut. Un homme, on présume qu'il n'a pas envie d'avoir une relation de prostitution. Si il a une relation avec elle, c'est qu'il voulait dans tous les cas de figure la marier. Seulement, quand il a dit, à condition que mon père le veuille, à condition que papa accepte que je me marie avec toi, c'était de préférence, mais ce n'était pas indispensable, la volonté de papa. Pourquoi? Parce que entre ça et ça, c'est-à-dire entre la volonté de papa et qu'il ait une relation de prostitution, il préfère avoir une relation normale. En adam on sait donc on dit qu'en effet, dans tous les cas de figure, il voulait. Ce n'était pas une condition sine qua non, la volonté de son père. Rabbi Shimon dit pas du tout. Rabbi Shimon dit, papa veut, Mekudeshet. Son père ne veut pas, eh bien, Ena Mekudeshet. Tu vois que, quand est-ce que d'après Rabbi Shimon, elle sera Mekudeshet? Que lorsque le père va dire oui. Et pourtant, au moment où il a eu une relation avec elle, il n'avait pas encore dit oui. Alors ça veut dire que quand est-ce qu'on aura la confirmation des Kiddushin? Qu'après coup, après la Beïla, il va aller voir le père va dire oui, à ce moment-là on va dire rétroactivement mes coups d'échette. Tu vois que Rabbi Shimon, il applique la brera, la rétroactivité. Pourquoi? Parce que ça dépend de papa, ça s'appelle Tolé Beda Atahirim. Donc tu vois que aussi bien Rabbi Shimon comme Rabbi Yehuda, Tolé Beda Atahirim, ça marche. La Gemara, bien que Tolé Bedat Atzmo, ça ne marche pas. Eux ils disent En Brera. La Gemara répond que Behemet, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, eux, contrairement à Rabbi Meir, ils pensent, ils pensent comme Rabbi Meir que Yesh Brera. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils pensent comme Rabbi Meir que dans l'absolu, Yesh Brera. Afilu Tolé Bedat Atzmo. Il ne distingue pas entre Tolé Bedat Atzmo, Tolé Bedat Achirim, comme Rav Mesharchial l'a cru.
Tu veux savoir pourquoi alors il n'était pas d'accord avec Rabbi Meir au niveau du vin? C'est pour une toute autre raison. Laquelle? C'est que il a dit la chose suivante. Rabbi Meir, tu ne crains pas que le tonneau se casse? Il va boire, et après le tonneau s'est cassé, donc il n'aura prélevé ni la terouma, ni le maaser, ni rien du tout. Alors, nimtsa shoté tevalim le mafreya. Donc il savait rétroactivement qu'il a bu du vin qui était tevel. Voilà pourquoi il n'était pas d'accord avec lui. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, c'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la notion de brera. Peut-être que Behemet yesh brera, même pour des oraïta et tout et tout. Ah, alors, il n'y a pas de différence entre Tolé Bedat Atzmo et Tolé Bedat Acherim. Alors pourquoi ils ont interdit? C'est pas parce qu'ils pensent que en brera. Behemet yesh brera minatora. Seulement, ils craignaient. Par mesure de sécurité, ils ont dit, il ne faut pas se permettre de faire des prélèvements sur le compte de ce qu'il va prélever plus tard. Parce que peut-être que plus tard, le tonneau il va se casser et il va y avoir un problème. Comment tu vas agir rétroactivement s'il n'y a rien, il n'y a plus de vin à prélever. Donc il n'y a plus de rétroactivité parce qu'il n'a pas prélevé à la fin. Si tu prélèves à la fin, alors rétroactivement c'est bon. Mais si à la fin tu ne prélèves pas, alors comment tu vas agir rétroactivement? Alors Rabbi Meir leur a dit, l'ekshei baka anot. Rabbi Meir dit, non, moi je ne crains pas, peut-être il va se casser. Vous avez déjà vu des tonneaux qui se cassent tous les jours? Non, ça se casse de temps à autre, mais pas tous les jours. Pourquoi vous tenez compte d'un risque improbable ou peu probable? Donc c'est pour cela que lui n'a pas interdit. Alors on va juste lire ça rapidement, je vous ai tout dit oralement, mais on va le lire très rapidement. Tolé bedat acherim itleh brera. Detania, hareni boalech, almen achir tse abba. Afalpi shelo ratza av mekudeshet. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon, ratza av mekudeshet, lo ratza avena mekudeshet. Amarle, il lui a dit, ben le Rabbi Yehuda ou ben le Rabbi Shimon, lo shna betolé bedat atzmo, lo shna tolé bedat acherim, itlehu brera. Vehatam kedekatane ta'ama. Et là-bas, pourquoi est-ce qu'au niveau du vin, ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Meir? Comme eux-mêmes l'ont dit, Amroulo les Rabbi Meir, Iatamode Shema Ibaka Anod, Venimtsaze Shotet Valim les Mafreya, Amar Lahem les Kshei Ibaka. Ils lui ont dit, quoi, tu ne crains pas qu'il va se casser? Au cas où ça s'est cassé, il a bu des Tvalim. Il a dit, d'accord, bien sûr, si ça s'est cassé, c'est un problème. Mais pourquoi je vais tenir compte d'un problème qui est rarissime et je vais interdire de manière générale alors qu'il y a une solution? Non. Bon, la solution, elle est là, même s'il peut y avoir un problème, mais étant donné qu'il est peu probable, on n'en tient pas compte.